La Chine est effectivement intervenue dans la guerre entre l'Inde et le Pakistan, non pas avec des forces armées, mais avec du matériel militaire et des armes, en général. L'escalade du conflit entre l'Inde et le Pakistan pourrait offrir au monde la première véritable occasion de voir comment les technologies militaires chinoises de pointe se comparent à l'équipement occidental éprouvé. D'ailleurs, les actions des entreprises de défense chinoises, comme celles de la société chinoise, sont déjà en hausse. Ont augmenté de 40% cette semaine. Après que le Pakistan a déclaré avoir utilisé des chasseurs J-10 de fabrication locale pour abattre des avions de combat indiens, y compris un modèle français perfectionné, lors d'un combat aérien mercredi. Dans cette émission, nous discuterons des armes que la Chine fournit au Pakistan et les raisons derrière cela. C'est une bonne occasion, aussi cynique que cela puisse paraître, une bonne occasion pour l'Occident de voir dans des conditions de combat à quel point l'armement chinois est réellement avancé. Parce que la Chine a dépensé des milliards et des milliards pour le développement de technologies militaires. Et voilà que le conflit entre l'Inde et le Pakistan pourrait devenir son premier véritable test. Je suis Alexei Petchi, c'est le 9 mai, discutons de tout cela point par point. Donc, comme vous le savez, la veille, le Pakistan a déclaré avoir abattu plusieurs avions indiens. L'Inde n'a pas répondu à la déclaration du Pakistan et n'a reconnu aucune perte d'avion. Interrogé sur la participation d'avions chinois, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a affirmé jeudi ne pas être au courant de la situation. Néanmoins, étant le principal fournisseur d'armes du Pakistan, la Chine suit probablement de près la façon dont ces systèmes d'armement se sont comportés et, peut-être, se comporteront lors de véritables opérations de combat. La Chine, puissance militaire montante, n'a pas mené de grandes guerres depuis plus de 4 décennies. Mais sous la direction de Xi Jinping, la Chine s'empresse de moderniser ses forces armées, investissant des ressources dans le développement d'armes sophistiquées et de technologies avancées. La Chine a également étendu cette campagne de modernisation au Pakistan, que Pékin appelle depuis longtemps son frère indéfectible. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, au cours des 5 dernières années, la Chine a fourni 81% des armes importées par le Pakistan. On peut donc supposer qu'au cours des 10 dernières années, environ 80% de l'armement de l'armée pakistanaise provient de Chine. Cette exportation comprenait des chasseurs modernes, des missiles, des radars, des systèmes de défense anti-aérienne qui, selon les experts, joueront un rôle clé dans tout conflit militaire entre le Pakistan et l'Inde. Certains types d'armes fabriquées au Pakistan ont également été développés conjointement avec des entreprises chinoises ou créées en utilisant des technologies et l'expérience chinoise. Cela fait de toute interaction entre l'Inde et le Pakistan un véritable terrain d'essai pour les exportations militaires chinoises. Les militaires chinois et pakistanais participent également à des exercices conjoints de plus en plus complexes dans les airs, en mer et sur terre, y compris des simulations de combat et même des exercices d'échange d'équipage entre Chinois et Pakistanais, et vice-versa. Ce soutien ancien d'Islamabad par Pékin, d'abord par l'équipement et la formation, et maintenant de plus en plus par le ciblage, grâce à l'intelligence artificielle, a discrètement modifié l'équilibre tactique. Le Pakistan, pays assez pauvre, a été inondé d'armes par la Chine. Ce n'est plus simplement un affrontement bilatéral entre l'Inde et le Pakistan. C'est un aperçu de la façon dont l'exportation chinoise de produits de défense modifie la dissuasion régionale. Ce changement, qui est devenu particulièrement visible en lien avec la montée des tensions entre l'Inde et le Pakistan après le massacre de touristes au Cachemire, souligne une réorganisation géopolitique plus large dans la région, où la Chine est devenue un sérieux défi à l'influence américaine. Comme vous le savez, la veille, le vice-président américain Jay Duan a déclaré que ce n'est pas du tout notre problème. Les événements entre l'Inde et le Pakistan ne nous concernent pas, c'est leur conflit, et nous n'avons aucunement l'intention de nous y impliquer. L'Inde et le Pakistan se sont affrontés 3 fois à cause du Cachemire depuis leur indépendance du Royaume-Uni en 1947. Au plus fort de la guerre froide, l'Union soviétique soutenait l'Inde, tandis que les États-Unis et la Chine soutenaient le Pakistan. Désormais, une nouvelle ère de rivalité entre grandes puissances plane sur le conflit prolongé entre les voisins d'Asie du Sud, tous deux dotés de l'arme nucléaire. Malgré sa politique traditionnelle de non-alignement, l'Inde se rapproche de plus en plus des États-Unis d'Amérique, car les administrations américaines successives ont courtisé le géant sud-asiatique en pleine croissance, comme contrepoids stratégique à la Chine.
l'Inde a augmenté ses achats d'armes auprès des États-Unis et de leurs alliés, notamment la France et Israël, tout en réduisant progressivement sa dépendance à l'égard des armes russes. Pendant ce temps, le Pakistan a renforcé ses liens avec la Chine, devenant son partenaire stratégique de confiance et un acteur clé du projet mondial d'infrastructure emblématique de Xi Jinping, la nouvelle route de la soie. Et selon les données de ce même institut de Stockholm, les États-Unis et la Chine fournissaient environ un tiers des armes importées par le Pakistan à la fin des années 2000. Toutefois, ces dernières années, le Pakistan a cessé d'acheter des armes américaines et renforce son arsenal avec des armes chinoises. Mais il est important de noter ici un point très intéressant. Bien que la Chine soit un important fournisseur d'armes au Pakistan depuis le milieu des années 1960, sa domination actuelle est en grande partie due au fait qu'il a comblé le vide créé après le retrait unilatéral des États-Unis d'Amérique il y a plus de 10 ans. Les États-Unis ont accusé le Pakistan de ne pas en faire assez pour lutter contre les terroristes, y compris les combattants talibans qui, selon eux, opèrent depuis le Pakistan ou sont soutenus par le Pakistan. Cela a renforcé la déception déjà existante de Washington concernant le programme nucléaire d'Islamabad et l'absence de démocratie dans le pays. Actuellement, l'Inde accuse en fait le Pakistan exactement de la même chose, d'abriter sur son territoire des terroristes qui attaquent ce territoire indien. Et les États-Unis, enfin, ont trouvé en Inde un partenaire alternatif dans cette région, et par conséquent, ils ont plus ou moins coupé le Pakistan de l'armement américain. De plus, les livraisons d'armes de la Chine ont fortement augmenté. On peut dire que la Chine a profité de l'occasion pour se présenter comme le seul véritable ami et allié du Pakistan. La Chine regrette les frappes militaires de l'Inde contre le Pakistan et appelle au calme et à la retenue. Avant l'escalade récente, Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, a affirmé lors d'un appel téléphonique avec son homologue que la Chine était un ami indéfectible du Pakistan. Étant donné que le Pakistan s'arme principalement grâce à la Chine, tandis que l'Inde achète plus de la moitié de ses armes aux États-Unis et à leurs alliés, tout conflit entre les deux voisins devient en réalité une confrontation entre les technologies militaires chinoises et occidentales. Après plusieurs semaines d'escalade des combats, à la suite de l'assassinat de 26 personnes, principalement des touristes indiens, par des militants dans une région montagneuse pittoresque du Cachemire contrôlée par l'Inde. 50 Inde a lancé mercredi matin des frappes de missiles, visant selon elle des infrastructures terroristes, tant au Pakistan que dans la partie du Cachemire contrôlée par le Pakistan. De nombreux analystes estiment que les missiles et autres munitions ont été tirés par des chasseurs indiens de fabrication française et par des chasseurs russes Sukhoi 30. Le Pakistan, de son côté, a vanté une grande victoire de ses forces aériennes, affirmant que 5 chasseurs indiens, dont 3 Rafales, étaient impliqués. Le chasseur MiG-29 et le chasseur Sukhoi 30 ont été abattus par ces chasseurs JDXC lors d'un combat aérien d'1 heure, auquel, selon lui, ont participé 125 avions à une distance de plus de 160 km. Eh bien, comme le disent maintenant les experts, cela est actuellement considéré comme l'affrontement aérien le plus intense entre deux puissances nucléaires. Cet affrontement est devenu une étape clé dans l'utilisation opérationnelle des systèmes chinois avancés. L'Inde n'a reconnu aucune perte d'avion, et le Pakistan n'a pas encore fourni de preuves à l'appui de ses déclarations. Mais une source au ministère de la Défense français a indiqué qu'au moins un des avions de combat les plus récents et les plus modernes de l'Inde, le chasseur français Rafale, avait tout de même été perdu au combat. Si cela est confirmé, cela signifiera que les systèmes d'armes dont dispose le Pakistan sont au moins aussi modernes ou pertinents que ceux proposés par l'Europe occidentale, en particulier la France. Malgré l'absence de confirmation officielle et de preuves solides, les nationalistes chinois et les passionnés militaires se sont déjà rendus sur les réseaux sociaux pour célébrer ce qu'ils considèrent comme un triomphe des systèmes d'armes chinois. Mais ce n'est pas tout. Les actions de la société d'État chinoise Aviation Industry Corporation of China Jingdu Aircraft, fabricant du chasseur pakistanais JDXC, ont clôturé mercredi à la bourse de Shenzhen, en hausse de 17%. Même avant que le ministre des Affaires étrangères du Pakistan n'ait déclaré que ces avions avaient été utilisés pour abattre des avions indiens. Le lendemain, les actions de la société ont encore bondi de 20%. Et ce JDXC est la dernière version du chasseur multirôle monomoteur chinois,
JDIX, qui a été mis en service dans l'armée de l'air chinoise au début des années 2000, doté de systèmes d'armes et d'avionique améliorés. JDIX. Il est classé comme génération 4,5, c'est-à-dire ni 4e, ni 5e. Autrement dit, il n'appartient ni à la 4e, ni à la 5e génération. Il est au même niveau, mais un cran en dessous des avions furtifs de 5e génération, comme le chinois J-20 ou l'américain F-35. La Chine a livré le premier lot de JDIX, la version d'exportation, au Pakistan en 2022. Le Pakistan possède désormais le chasseur le plus avancé de son arsenal, le JF-17 Block 3. C'est un chasseur léger de génération 4-5 développé conjointement par le Pakistan et la Chine. L'armée de l'air pakistanaise dispose également d'une grande flotte d'avions F-16 de fabrication américaine. L'un d'eux a été utilisé pour abattre un chasseur indien de conception soviétique lors de l'escalade de la situation en 2019. Cependant, les chasseurs F-16 de l'armée de l'air pakistanaise sont toujours bloqués dans une configuration du début des années 2000, accusant un retard significatif par rapport aux versions modernisées actuellement proposées par les États-Unis. Alors que les avions chinois JDIX Combat électronique et JF-17 sont tout de même équipés de technologies modernes, telles que des radars à antennes actives à réseau phasé. Le F-16 demeure essentiel aux opérations de riposte de l'armée de l'air pakistanaise, mais n'en est plus l'élément central. De plus, il est trop noté que si les JDIX chinois étaient réellement utilisés pour abattre les Rafales français, cela représenterait une énorme augmentation de la confiance envers les systèmes d'armement chinois. Cela surprendra vraiment les gens, surtout en tenant compte du fait que la Chine n'a pas mené de guerre depuis plus de 4 décennies. Cela deviendra potentiellement un énorme stimulant pour la vente d'armes chinoises à l'international, servant de puissante publicité pour celles-ci. Et selon les données de l'Institut de Stockholm, les États-Unis restent le plus grand exportateur d'armes au monde, représentant 43% des exportations mondiales d'armes. De 2020 à 2024, c'est plus de 4 fois la part de la France qui occupe la 2e place, suivie par la Russie. La Chine occupe la 4e place, et près des 2 tiers de ses exportations d'armes vont vers un seul pays, 2 tiers. Quel est ce pays? Le Pakistan. Et si la destruction d'au moins un avion indien est confirmée, cela aura une grande importance pour le développement de l'industrie de défense chinoise. Et très probablement, il suscitera l'intérêt des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, qui n'ont généralement pas accès aux technologies occidentales les plus avancées. La Chine est présente ici car l'Occident pose toujours des conditions, telles que la démocratie et certaines valeurs. Et ici, la Chine dit « Oui, nous sommes prêts à vendre à n'importe qui, il suffit d'acheter chez nous ». Et puisque la Russie s'est retirée du marché mondial des armes à cause de l'invasion à grande échelle en Ukraine, je suis certain que les Chinois s'imposent activement sur les marchés traditionnels de Moscou, comme l'Algérie, l'Égypte, l'Irak, le Soudan, etc. Ils tentent désormais de conquérir ce marché. Et donc, des experts au Pakistan et en Chine disent que le JDIX, déployé par l'armée de l'air pakistanaise, a probablement été associé au PL-15. C'est le missile air-air chinois le plus avancé, qui, selon les rapports, a une portée au-delà de la ligne de vue directe de 200 à 300 km. La version d'exportation a une portée de 145 km. La semaine dernière, sur fond de tensions croissantes, l'armée de l'air pakistanaise a publié une vidéo de 3 minutes montrant ses avions de combat. Et dans cette vidéo, le JF-17 Block 3, armé de missiles PL-15, a été présenté et ils ont été qualifiés de frappe puissante de l'armée de l'air pakistanaise. Du point de vue de la Chine, c'est en fait une publicité extrêmement puissante. S'ils prouvent qu'ils ont abattu un avion français Rafale, ce sera une publicité des plus puissantes. Cela choque même des pays comme les États-Unis d'Amérique. À quel point leur adversaire est-il réellement puissant? Parce qu'il faut comprendre qu'auparavant, il était clair qu'il existait des armes chinoises, des avions chinois, mais on ne les prenait pas au sérieux. Tous les pays souhaitant acheter des chasseurs et les concurrents régionaux de la Chine devront sérieusement reconsidérer cette question. Comment doivent-ils gérer cette nouvelle réalité avec l'émergence de véritables chasseurs chinois sérieux? Cependant, certains experts font preuve de prudence. Les pertes de l'Inde, si elles sont confirmées, pourraient être dues, très probablement, à une mauvaise tactique et à une mauvaise planification de l'armée de l'air indienne, plutôt qu'aux prétendues avancées dans le domaine de l'armement chinois. Si la perte de plusieurs avions indiens est confirmée,
Cela soulèvera de sérieuses interrogations sur l'état de préparation de l'armée de l'air indienne dans son ensemble, pas uniquement sur ses appareils. Les Rafales sont des avions modernes, mais la conduite des opérations de combat, c'est l'intégration, c'est la coordination, c'est la capacité de survie, et pas seulement un bel avion sophistiqué. Le Rafale peut être un excellent avion, mais avec un pilote qui ne coordonne pas ses actions, ce n'est qu'un morceau de métal. De plus, on ignore si l'Inde avait des informations sur les missiles PL-15. Si, par exemple, il avait été décidé de considérer que le Pakistan ne disposait que de la version d'exportation de l'avion avec une portée de vol réduite, alors les avions indiens auraient pu rester plus longtemps dans des zones vulnérables. Ils pensèrent que ce missile ne pourrait pas les atteindre, mais il s'est avéré qu'il le pouvait. En outre, les règles d'engagement pouvaient également empêcher les pilotes indiens d'ouvrir le feu les premiers, ou bien ils ouvraient le feu en riposte contre les avions pakistanais. Et dans de tels cas, les jugements erronés des Indiens pouvaient donner l'impression que les armes pakistanaises étaient plus efficaces qu'elles ne le sont, en réalité. Les experts notent également que les frappes de l'Inde ont réussi à toucher plusieurs cibles au Pakistan, ce qui permet de supposer que les missiles indiens ont réussi à franchir le système de défense aérienne pakistanais, qui est équipé de missiles solaires chinois, y compris les HQ-9B à longue portée. Et si les radars et les systèmes de missiles de fabrication chinoise n'ont pas pu détecter ou intercepter les frappes indiennes, cela aura également un impact négatif sur la réputation de Pékin, en tant qu'exportateur d'armes. Il est crucial de saisir qu'une guerre oppose actuellement l'Inde et le Pakistan. C'est vraiment une plateforme où la Chine peut tester ses armes et montrer au monde entier à quel point elles sont vraiment de qualité. Aussi cynique que cela puisse paraître, je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Pour soutenir financièrement le travail de cette chaîne, vous pouvez faire un don en utilisant les liens et coordonnées dans la description vidéo ou le code Quick Response à l'écran. Ou devenez sponsor de la chaîne Alexei Pecci en cliquant sur le bouton soutenir sous cette vidéo. Merci de votre soutien, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Les sous-titres ont été réalisés par